La Bible dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. » Amen. Un autre texte, Jean chapitre 4, le verset 22 à 24. Jean chapitre 4, le verset 22 à 24. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons revenir en arrière dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais tout simplement demander ton attention sur ce que tu vas écouter. Le Seigneur nous a fait la grâce, quasiment, ça va faire 2 semaines, où il veut nous emmener à un niveau plus élevé. Est-ce que vous me suivez? Il veut nous emmener à un niveau plus élevé. Et le niveau le plus élevé dans l'école de la prière, c'est l'adoration. L'homme de Dieu ici nous a parlé sur le but, pourquoi tu es né. Et la vérité, nous avons été créés. Nous avons été rachetés de nouveau pour un seul but, c'est d'adorer le Seigneur. Nous faisons souvent l'erreur, même nous les hommes de Dieu. Nous pensons que le service passe avant l'adoration, alors que c'est faux. L'adoration passe avant le service. Parce qu'il n'y a que les adorateurs qui peuvent servir. Mais un serviteur, s'il adore, il ne peut pas bien servir parce qu'il sera fatigué. Il faut d'abord devenir adorateur et tu peux bien servir parce que quand tu vas servir, tu vas le servir avec amour. L'adoration te pousse à adorer, c'est-à-dire à aimer celui que tu adores. Sur les textes que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte qu'il nous arrive de mépriser l'adoration, de penser que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, de penser que c'est quelque chose qui n'a pas de considération. Bien-aimé, si en tant qu'enfant de Dieu, tu manques cette base, le reste te sera inutile. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu manques ce fondement, tu auras du mal à aller de l'avant. Écoutez, la Bible dit en ce dernier temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi. Et quand le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, ils adoreront la foi parce qu'ils n'ont pas été les adorateurs. Voici la différence. Celui qui prie, d'une manière générale, s'attend à recevoir les choses qu'il demande au Père. Celui qui loue, il le loue à cause de ce que Dieu a fait, ce qui n'est pas mauvais. Mais celui qui adore s'identifie à la personne même qui l'a sauvé. Parce qu'on adore Dieu pour ce qu'il est. Et quand tu élèves le Père au-dessus de tout, ce qui se passe, c'est que la nature du Père va finir par t'influencer. Le monde satanique a compris l'importance de l'adoration. Dans le monde satanique, lorsqu'une personne a des potentiels, il a une certaine capacité, au début, on l'encourage, on le soutient.
Mais il va arriver à un niveau, on va lui faire une proposition. Si tu veux passer à un niveau supérieur, si tu veux avoir du succès, si tu veux, surtout si tu es un artiste, tu veux que ton album soit connu dans le monde, tu dois te prosterner et adorer le diable. Parce que quand tu vas l'adorer, il y aura un transfert de puissance, il y aura un transfert de nature, il y aura un transfert de caractère. C'est à ce moment-là que la personne a du succès dans le domaine satanique. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, à partir du verset 9 à 10, qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Quand on parle des royaumes, il parlait d'un système. Il parlait de tous les systèmes qui règnent dans ce monde. Il parlait du système éducatif. Il parlait du système politique. Il parlait du système médias, dans les médias, parce que lui il contrôle tout. Il est le prince de la puissance de l'air. Donc tu comprendras que même ceux qui adorent, même ceux qui reçoivent les choses du diable, le principe, c'est l'adoration. Bizarrement, les satanistes ont compris ça, mais nous les chrétiens, nous méprisons ça. Comment peux-tu dire que tu aimes le Seigneur si tu n'aimes pas l'adorer? Comment peux-tu dire que tu veux ressembler à Jésus si tu n'aimes pas l'adorer? Or, les vrais adorateurs, c'est ceux qui influencent le monde, parce que plus tu adores le Père, plus sa nature vient en toi, plus tu seras l'homme le plus recherché du monde. C'est les vrais adorateurs qui finissent par recevoir l'onction prophétique, parce que plus tu es dans la présence du Père, plus tu te révèles des choses à venir. Donc vous allez vous rendre compte que c'est un principe très important, parce que nombreux d'entre nous ici, nous prions, nous ne voyons pas le résultat de nos prières. Nous prions, mais nous ne sommes pas comblés, nous ne sommes pas satisfaits de nos prières. Or Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et que cette vie qu'ils aient en abondance. Le secret dans tout ça, c'est l'adoration. Dans la version originale, ça s'appelle le proskuneo, c'est-à-dire que quand on le traduit en français, c'est se prosterner. Se prosterner, ce n'est pas se mettre à genoux. Se prosterner, c'est une personne qui est à genoux, certes, mais la tête touche le front. Pourquoi? Je ne suis pas digne de le regarder. Je ne suis pas digne d'être sauvé. Je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu. Voir un plus grand miracle, de naître de nouveau, je ne peux pas le regarder en face. C'est pourquoi il dit, je ne peux même délier ses sandales. Pourquoi? Il est digne d'être élevé. Alléluia. Et le deuxième niveau dans l'adoration, ce n'est pas seulement se prosterner, mais tu t'allonges, c'est-à-dire que tout ton corps est allongé, on dirait un cadavre, mais tu n'oses pas regarder le roi, parce que il n'y a que ceux qui sont morts qui peuvent recevoir la vie, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais nous pensons que l'adoration, c'est chanter. C'est faux. Le chant n'a rien à voir avec l'adoration. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est une mentalité. L'adoration, bien aimé, c'est-à-dire que ça change même ta manière de voir les choses. Les vrais adorateurs atteignent un niveau où, lorsque la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, pour eux c'est normal, parce que jamais tu deviens un vrai adorateur et que la nature du Père ne puisse pas venir en toi. C'est faux. Plus tu l'adores, plus tu vas l'aimer. Plus tu l'adores, plus sa nature vient en toi. Plus tu l'adores, plus tu grandis spirituellement. Plus tu l'adores, le monde des ténèbres a peur de toi. Plus tu l'adores, tu manifestes ta nouvelle créature. Plus tu l'adores, tu auras le dégoût du péché, parce que celui qui est habitué à la présence de Dieu ne peut pas s'habituer dans la présence du diable. Celui qui aime la vérité ne peut plus aimer le mensonge. Celui qui aime la gloire de Dieu ne peut pas aimer la gloire de ce monde. Celui qui aime Christ ne peut pas être influencé par les biens de ce monde. Pourquoi? Les véritables adorateurs sont toujours transformés. Tu sais pourquoi tu as du mal à servir Dieu? Tu sais pourquoi on doit toujours te pousser pour venir à l'église? C'est parce que tu es un adorateur, mais tu n'as pas encore atteint le niveau des vrais adorateurs. Parce que Jésus-Christ, quand il s'adresse à cette femme, il lui dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait des adorateurs, mais il n'y avait pas des vrais. Or, Dieu ne cherche pas des gens qui ont beaucoup d'argent, mais lui cherche les vrais adorateurs.
Il reconnaît qu'il n'est rien, mais Jésus-Christ est tout. C'est facile de le dire, mais je dois t'emmener encore en profondeur. Dans les temps où nous sommes, il n'y a que les vrais adorateurs qui peuvent relever le défi. Il n'y a que les vrais adorateurs qui peuvent, même s'ils se retrouvent face à Goliath, Goliath va tomber sans problème parce que David, il était tellement un véritable adorateur que même quand un géant s'est levé, les véritables adorateurs, il a vu un chien au lieu de voir un géant parce qu'un chien, on ne peut que le poursuivre avec une pierre. Dis-moi amen. Il avait une autre perception parce que le véritable adorateur opère dans le surnaturel normalement. Écoutez, comment expliquer un homme comme David? Il est entouré de ses ennemis, mais lui il dit ce qui le fait trembler. Ce n'est pas la menace de ses ennemis, ce qui le fait trembler. Alléluia. Ce qui le fait trembler, mon frère, ma soeur, c'est qu'il ne puisse pas s'éloigner de la parole de Dieu. Et il dit à Dieu, ce que je veux, c'est d'habiter dans ta présence, de contempler ta présence. Il dit, les princes me persécutent sans cause, mais moi je ne tremble que sur ta parole. Les vrais adorateurs ont un langage qui est changé. Les vrais adorateurs, ils atteignent un niveau. Même quand un problème me dépasse, ça ne peut pas dépasser mon Dieu. Puisque j'ai tellement prié que je n'ai pas reçu de réponse, la seule chose qui me reste, c'est de l'adorer. Qu'il agisse, qu'il n'agisse pas, je vais le démontrer que je l'aime. Vous allez vous rendre compte que Paul et Silas dans la prison, et pourtant ce qui leur attendait c'est la mort, mais ils ont dit il n'y a pas de problème, même s'ils nous tuent, nous irons manger avec le roi, mais ce que nous voulons c'est seulement le célébrer, c'est de l'élever. Les véritables adorateurs atteignent un niveau où ils oublient leurs problèmes, ils sont concentrés sur Jésus à tel point quand il sort de son temps de prière, il s'en rend compte que son problème était petit mais son Dieu est grand. Donc vous allez vous rendre compte que l'adoration, ce n'est pas une question de théorie, mais c'est un mode de vie. Ce n'est pas une question de théorie, mais c'est une pratique, c'est quelque chose que tu manifestes. Et laisse-moi te dire, l'adoration devient très puissante dans les temps difficiles que dans les bons temps. L'adoration a de l'impact quand tu traverses les temps difficiles. Depuis longtemps tu cherches le travail mais tu ne trouves pas. Tu as postulé par-ci par-là, tu ne trouves pas. Depuis longtemps les situations ne changent pas et tu te dis non, la meilleure des choses que je peux faire c'est d'adorer le roi, c'est de le dire qu'il est grand, c'est de le dire qu'il est merveilleux. Même si ça tarde, ce n'est pas un problème, je vais le démontrer que je l'aime. Parce que même Abraham, pour garder la promesse, il fallait qu'il soit un adorateur. À tel point quand il a vu 3 personnes, ceux de son quartier, de son secteur se disaient qu'il y avait 3 personnes. Mais Abraham savait que parmi les 3 il y avait le Seigneur. Pourquoi? Un vrai adorateur finit toujours par reconnaître l'odeur de sa présence. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que quand on atteint un niveau où on devient un véritable adorateur, rien de ce monde ne peut t'influencer. Lorsque tu deviens un véritable adorateur, tu t'en rendras compte que le temps pour toi ne compte plus. Tu ne peux même pas t'imaginer faire 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps dans sa présence. Pourquoi? Parce que tu t'abandonnes. Et un vrai adorateur, il ne passe pas du temps en train de trop parler. Il est seulement là. Il soupire devant le Père. Il parle devant le Père. Il s'identifie à sa majesté. Il s'identifie à sa gloire. Il reconnaît qu'il n'est rien, mais Jésus est tout. Il reconnaît qu'il lui a pris de la poussière. Il reconnaît qu'il ne vaut rien. Bien-aimé, le plus grand miracle, ce n'est pas le travail. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison. Le plus grand miracle, c'est naître de nouveau. Mais le vrai adorateur, s'il sait que le plus grand miracle, c'est naître de nouveau, le reste, c'est facile pour mon Père. Bien-aimé, pendant que les portes ne s'ouvrent pas, adore. Pendant que les choses se compliquent, adore. Pendant qu'on te cause des problèmes, adore. Pendant qu'on t'accuse des choses que tu n'as pas fait, adore. Pendant qu'on te méprise, toi, adore. Ne réponds pas aux calomnies, ne réponds pas aux critiques. Toi, passe ton temps à adorer. Pourquoi? Parce que toi tu ne vois pas les choses que les autres voient. Toi tu vois la gloire de Dieu. C'est pourquoi un véritable adorateur ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Il ne se contente pas de ce qu'il entend, il se contente de ce qu'il sait. Il se contente de ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est la parole de Dieu.
Dieu n'est pas impressionné du fait que tu sois zélé à l'église. Il est impressionné par des véritables adorateurs. Un véritable adorateur obéit au commandement de Dieu. Un véritable adorateur, quand il tombe dans le péché, il est mal à l'aise. Il n'a pas d'appétit. Il n'arrive pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a blessé le cœur de son amoureux. Il a blessé le cœur de la personne qu'il aime. Or, la Bible dit que ces commandements consistent. Tu connais la suite. Bien-aimé, vous voyez, des fois, il faut être intelligent. Quand tu pries pour un sujet, tu persistes à un sujet, tu te rends compte que Dieu n'agit pas, il ne répond pas, il te fait comprendre, laisse-moi ça, adore. Laisse-moi ce sujet, adore. Ne force pas la porte, adore. N'insiste pas, adore. N'insiste pas, adore. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait à quel moment il va agir. Quand tu veux rentrer dans l'histoire, laisse-lui conduire ta vie. Parce que toi, tu peux dire que Dieu peut agir en janvier alors qu'il a prévu de te visiter en décembre. Mais de janvier à décembre, qu'est-ce que tu fais? J'adore. C'est là, quand tu viens à l'église, tu ne perds pas ton temps. Tu n'attends pas les chantes. Tu n'attends pas l'instrument. Non, bien-aimé, toi tu fonces déjà. Tu deviens un diesel spirituel. Pendant que les autres sont en train de dire, le matériel ne marche pas. Toi, tu as déjà démarré. Pendant qu'on dit le matériel ne marche pas, tu es déjà en 3e vitesse spirituelle. Pourquoi? Tu es dans une profondeur. Les vrais adorateurs s'en foutent du lieu. Ils s'en foutent de la salle. Que ce soit climatisé ou pas. Mets-lui dans n'importe quel endroit. Il adore. Tu lui mets dans la prison. Il adore. Dans la galère. Il adore. Dans une maison qui n'est pas conditionnée. Il adore. Quel que soit l'endroit que tu lui mets. Il adore. Les vrais adorateurs ne sont pas impressionnés par la foule. Ils sont impressionnés par le Père. Il est impressionné par la présence de Dieu. Dès qu'il débarque quelque part, il veut d'abord sentir le parfum. Il est là, ça me suffit, il fonce. Un vrai adorateur, quand il atteint ce niveau, quand il va évangéliser, il n'est pas impressionné par l'apparence, parce qu'il sait que celui qui est derrière lui est plus fort que celui qui veut résister à la parole. Il est conscient de la gloire de Dieu. Il est conscient. Il est comme Pharaon. Il est comme Moïse. Pendant que Moïse parlait à Pharaon, Pharaon se croyait grand, mais il ne savait pas que Moïse voyait un Dieu plus grand que lui. Il dit, il le voit, il se disait, mais ça ne veut rien dire. Et quand il voit le serpent de Moïse s'élever, Pharaon dit, oh, je vais te démontrer. Moïse dit, piège. Piège, pourquoi? Parce que pendant que le serpent de Moïse s'est élevé, il était surpris qu'un serpent puisse avaler un autre serpent. Bien aimé, un véritable adorateur finit par avaler les problèmes parce qu'il va recevoir la solution qui vient de Dieu. Un véritable adorateur, tu peux l'injurier, tu peux le calomnier, tu peux dire des choses qu'il veut. Lui, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Pendant qu'il adore, il évacue les problèmes. Pendant qu'il adore, il évacue les problèmes. C'est la présence de Dieu qui se manifeste. C'est la paix de Dieu qui se manifeste. C'est la foi de Dieu qui se manifeste. C'est la solution qui se manifeste. C'est là où il comprend ce qui est écrit. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Un véritable adorateur bien-aimé, il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Il n'a pas peur des problèmes. Il n'a pas peur des critiques. Tu peux l'annoncer des mauvaises nouvelles. Il se pose des questions. Même s'il m'avait annoncé des mauvaises nouvelles. Est-ce que le Père est là? Oui. Est-ce que Jésus est ressuscité? Oui. Est-ce qu'il est assis sur son trône de gloire? Oui. Ça me suffit. Un vrai adorateur bien-aimé, il ne voit pas les choses comme tout le monde. Il n'a pas le même langage comme tout le monde. Toi, tu peux dire qu'il y a la galère, lui, il voit l'opportunité. Toi, tu peux dire qu'il y a le chômage, lui, il voit la préparation. Il ne voit pas les choses comme toi. Pourquoi? Il est tellement habitué à contempler la présence du Père que la maturité n'est plus un problème pour lui. Un vrai adorateur bien-aimé, quand il aime le Seigneur, vous savez, est-ce que je peux parler? Regardez, les dons spirituels n'impressionnent pas Dieu parce que c'est lui qui te le donne. Mais ce qui l'impressionne, c'est le fruit que tu portes. Et le fruit que tu portes, c'est en fonction de ton caractère. Et ton caractère est manifesté en fonction de ton cœur. Et quand tu atteins ce niveau, Dieu dit, je viens de trouver quelqu'un dans la ville de Pointe-Noire. Je viens de trouver un instrument auquel je vais manifester ma gloire. Je viens de trouver quelqu'un qui ne peut pas me trahir parce que c'est un vrai adorateur. Un vrai adorateur comprend ce que c'est la fidélité. Tu peux tout le voler, mais ne l'empêche pas de l'adorer. Prenez tout, mais ne l'empêchez pas de l'adorer. C'est pourquoi, bien-aimé, ne juge pas un vrai adorateur. Tu peux dire qu'il est en retard. Même les gens de ce monde ont dit pour mieux sauter, il faut faire quoi?
Fais attention, ne méprise pas un adorateur, n'insulte pas un adorateur. Tu ne connais pas ce qui se passe en secret avec lui. Il est en construction, bien-aimé. Toi, tu te dis que Dieu n'agit pas. C'est une maison, ne t'es jamais en train de creuser. Un vrai adorateur, bien-aimé, quand il vient dans une réunion, que ce soit l'intercession, que ce soit ça le culte, il vient à temps. Les chantes ne sont pas là, les modérateurs ne sont pas là. Il est là, ça me suffit. Il oublie tout le monde. Il rentre dans une profondeur. Avant même que le message puisse arriver, il a déjà reçu sa part. Pourquoi? Il a la mentalité d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur n'a pas le temps de rendre le mal pour le mal, parce qu'il sait que pour faire quelque chose dans ce monde, il faut avoir le mandat. Et celui qui a le mandat de juger, c'est Dieu. Lui, il passe son temps à adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux grandir dans l'onction prophétique, tu veux grandir dans l'onction de la connaissance, sois un adorateur, sois un adorateur, sois un adorateur, un véritable adorateur. Finis toujours par marcher en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs n'ont pas beaucoup d'amis. Pourquoi? Bien-aimé, tellement que tu aimes Dieu et que tes amis ne n'aiment pas Dieu, ils finiront par t'abandonner. Parce qu'ils se rendent compte que tu as atteint un autre niveau. Tu n'es plus un homme de collines, mais tu es un homme de montagne. Tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Il peut y avoir plusieurs oiseaux, c'est vrai, mais toi tu es l'aigle parce que tu voles au-dessus de tout. Les véritables adorateurs, bien-aimés, ils ont une perception. Ils savent que Jésus revient bientôt. Ils savent que l'enlèvement de l'église aura lieu. Ils savent qu'il vient chercher son église. Ils savent qu'il vient chercher son esprit. Et qu'est-ce qu'ils passent? Ils passent leur temps à aller adorer. Il se peut que ce que je veux faire, je ne connais pas la volonté de Dieu, mais en l'adorant, il va m'orienter. Voici. Lorsqu'une personne va voir un féticheur, on impose à la personne d'adorer la statue, d'adorer ce que le féticheur a mis. Et quand c'est comme ça, tu n'oses même pas regarder ce fétiche en face. Tu sais, quand tu te prosternes devant le Père, qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais que tu es un homme mort sans lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il te transfère sa nature, sa sagesse, sa force, son intelligence, sa capacité. Il te le transfère à tel point quand tu te relèves, tu deviens une autre personne. Tu deviens méconnaissable. Tu deviens une personne auquel on ne peut même pas reconnaître qui tu es. Pourquoi? Tu étais tellement affecté, tu étais tellement dans sa présence, à tel point, bien-aimé, tu vas atteindre un niveau comme Anne, qui priait en désordre. Mais le jour où Anne est devenu un vrai adorateur, Anne a compris le besoin du Père. Les vrais adorateurs finissent toujours par connaître le besoin du Père. Anne s'est rendue compte que je ne dois pas prier en désordre, mais le Père a besoin d'un prophète. La situation a été résolue. La véritable adoration te pousse à identifier le besoin du Père, te pousse à identifier ce que Dieu veut. La véritable adoration te donne une perception. Pourquoi tu es dans cette famille? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi tu es dans ce quartier? La véritable adoration change ta perception. Tu n'as plus peur de rien. Tu es rempli de l'assurance comme un lion. On peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui veulent te tuer, ça te fait rire. Parce que si personne n'a pu tuer Jésus, pourquoi on va me tuer? Parce qu'il habite en moi. Tu vois les choses autrement. Tu n'as pas peur des menaces. Tu n'as pas peur de ce que les gens peuvent dire contre toi. Parce que tu sais que ta force, c'est l'adoration. Alors, bien-aimé, vous vous imaginez quelqu'un qui est dans une prison. Paul et Silas dans une prison. Demain, c'est la mort qui t'attend. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Il se peut que ce soit la prison des dettes, la prison de l'incrédulité. Je ne sais pas. Il se peut que ce soit une prison de maladie. Mais ils se sont dit non. Aujourd'hui, je vais défier ce Père. Je viens défier ce Père. Il aime l'adoration. Pourquoi Lucifer a voulu prendre la place de Dieu? Parce qu'il savait que derrière l'adoration, il y a un impact. Derrière l'adoration, il y a un impact. C'est pourquoi il a voulu prendre la place de Dieu. Et il a été propulsé. Pourquoi le diable combat souvent les chants dans les églises? Parce qu'ils savent, quand ils mènent l'adoration, la gloire de Dieu se manifeste. Ah oui, bien-aimés. C'est pourquoi nous tous ici, nous sommes des vrais
adorateurs, quand tu le comprends, tu n'as pas besoin de voir, mais c'est le cœur. C'est la sincérité, bien-aimé. C'est la sincérité du cœur qui va te conduire en profondeur. C'est là. Tu es dans une prison où ça fait des années, ta situation ne change pas. Tu es parti voir les prophètes, rien. Tu es parti voir les gens qui voient la vie des gens par des mains, rien. Tu es parti voir la plupart des grands hommes de Dieu qui imposaient les mains, rien. Tu es découragé. Non, tu n'as pas. Il y a une chose que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré. Tu as reçu des prophéties. Tu as tout entendu. Des hommes de Dieu qui t'ont oint. Tu as reçu l'onction, la puissance. Mais rien ne change. Dieu te dit, te manque une chose. L'adoration. Tu n'as pas encore adoré. Tu n'as pas encore adoré. C'est le jour où tu vas adorer que tu te rendras compte que tu ne t'appelles pas Simon, en réalité tu t'appelles Pierre. C'est le jour où tu vas adorer que tu ne t'en rendras compte, mon frère, ma soeur. Les gens de ta famille t'ont appelé par Saul. En réalité, tu t'appelles Paul. C'est le jour où tu vas adorer que tu ne vas plus forcer les choses. Tu béniras le Seigneur pour tes problèmes. Tu béniras le Seigneur pour ton désert. Tu béniras le Seigneur pour ta situation. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas t'expliquer. Mais dans l'adoration, tu auras la révélation. Je bénis le Seigneur. Pourquoi il a permis que mon père puisse mourir? Pour que je puisse compter sur lui. Pendant que mon père était vivant, je ne connaissais pas ce que c'est la foi. Je demandais, il donnait. Je demandais, mon père donnait. Mais le jour où mon père est parti, j'ai compris ce que c'est la foi. Je ne regrette pas. Il est au ciel. Mais je bénis Dieu pour ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Un vrai adorateur, c'est bénir le Seigneur dans les situations. Il ne voit pas les choses autrement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'on dit contre toi. Je ne sais pas quels sont les défis que tu rencontres. Je ne sais pas les coups que les gens t'ont fait. Ne te plains pas. Ne murmure pas. Ne calomnie pas. Adore. Adore le roi. Élève-le. Glorifie-le. Élève-le. Glorifie-le. C'est pourquoi dans Romains chapitre 4, à partir du verset 19, la Bible dit que Abraham, il a cru là où il ne fallait pas croire. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Père, même si je ne suis pas marié, je t'adore. Même si je n'ai pas le travail, je t'adore. Même si je n'ai pas le travail qu'il faut, je t'adore. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, je t'adore. Même si je ne suis pas connu, je t'adore. Même si ma famille m'a rejeté, tu m'as jamais rejeté, je t'adore. Je me rappelle d'une femme, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui avait perdu son mari. Elle avait perdu son mari au jour où on partait enterrer son mari. Cette femme ne faisait que parler en langue. Elle pleurait et parlait en langue. Elle adorait en d'autres langues. Elle adorait en d'autres langues. Les gens disaient, mais cette femme, elle est folle. Ton mari est mort. En réalité, je devais tomber par terre. Mais cette femme avait la révélation. Même si mon mari est parti, j'ai un autre mari. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un autre mari. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si j'ai perdu des enfants, oui, je sais qu'il va susciter ce qu'il y a de meilleur. Lui-même, il a permis, je le sais pourquoi. Même si je ne peux pas l'expliquer, moi je l'adore. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, un véritable adorateur, il comprend que l'adoration c'est un sacrifice. Il dit non, il veut que je puisse sacrifier l'enfant parce qu'il veut me faire une surprise. Il va susciter mieux que Isaac. Quand Dieu permet que tu te sépares d'une personne, des fois, il a permis ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne regrette pas, toi, adore. Oh Rabashanda Rababosa. Tu te rendras compte, bien-aimé, que les véritables adorateurs finissent par aimer sa présence, finissent par aimer sa parole, finissent par s'attacher à Dieu, bien-aimé. Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse, il est malade, il sait qu'on lui a tendu un piège pour lui faire du mal. Il oublie tout. Lui, il adore. Il est prosterné. Il oublie tout. Et pourtant, les gens ne font que l'accuser. Les gens ne font que parler. Les gens ne font que le critiquer. Il oublie tout. Il élève ses mains tout simplement. Il s'abandonne entre les mains du Seigneur. Il commence à l'adorer. Alléluia. Alléluia. Père, je t'adore. Ne m'attends pas, j'ai déjà commencé. Je te donne ma vie. Je t'aime. Tant chantant Père, Père.